c'est des pilotes en voiture. Les routiers sont sympas. Salut ma couille, c'est parti pour ce nouvel petit épisode. Voilà, coupure terminée, on se remet au travail. C'est parti, contact, go. Bon, comme tu peux voir, le 0 à 90 ne se fait pas à une vitesse folle, mais ça se fait quand même. Bon, aujourd'hui les couilles, nous allons débattre d'un sujet qui, je pense, devrait vous plaire. En fait, à chaque fois que je décide de faire un truck vlog, je regarde dans les commentaires ou dans les questions que vous m'avez posées ce qui ressort pour voir, de savoir de quoi on va parler, tu vois. Donc là, j'ai décidé, ça commence, ça bafouille, c'est parti. Là, j'ai décidé qu'on allait aborder le sujet de la monnaie dans la préparation du tuning de ce genre de véhicule, parce que vous êtes beaucoup à me demander, mais combien ça coûte? Bon, ben, pas de chichi, je vais tout expliquer. Alors déjà, on va poser la base. La base, c'est le camion. Alors déjà, le camion, ça coûte combien? Barnet, c'est un cas bien à part. Mais bon, admettons, on va dire que tu veux un série 4. Parce que vous êtes quand même beaucoup aimé les série 4, on va pas se mentir, c'est quand même un putain de camion pour en faire des machines. Donc, on va se baser sur un exemple de série 4. Plus tu vas prendre un Scania récent, ou je dis Scania parce que moi je kiffe ça, mais un Volvo, un DAF ou ce que tu veux, DAF, c'est quand même moins cher. Mais bon, on va partir sur un exemple de Scania série 4, ça sera plus simple, ça va parler à tout le monde. Un Scania série 4, t'en trouves à tous les prix. J'en ai vu un l'autre jour qui s'est vendu quand même 97 000 €, tu vois. Bon, c'était une machine, le truc était tout préparé, mais il avait presque 1 million de kilomètres quand même. Bon, ah oui, les kilométrages aussi, on va en parler. Je vais me faire poser par un Volvo, voilà. Bah, voilà, c'est les choses de la vie qui arrivent, voilà, il n'y a pas de honte. Allez, on va couper un peu, ça hollandais. Allez, vas-y ma couille, passe, voilà. Bon, maintenant qu'on s'est fait poser dignement, hein, voilà, les prix. Un série 4, entre 10 et 15, tu peux trouver quelque chose de fort sympathique. Allez, voilà ma couille, rabat-toi, la route. Voilà, tu comptes à peu près 10-15 000 €, t'as un truc bien, avec un kilométrage certain. À ce kilométrage-là, t'as un machin qui a 1 million de kilomètres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 1 million de kilomètres, le camion est loin d'être mort. C'est pas comme une voiture qui arrive à 300 000 et tu te dis, bon, allez, le bon coin, 1 500 € à vendre, et tu rayes sur la carte grise, vendu dans l'état. Alors, faut savoir que ça, rayer vendu dans l'état, ça n'a aucune valeur. Ce qui marche, c'est le contrôle technique. Soit tu vends un véhicule avec le contrôle technique, et là, bah, du coup, la personne peut se retourner contre toi. Si tu l'as vendu sans contrôle technique, comme ce qui m'est arrivé pour la Mustang, voilà, je vous remets le lien de la vidéo si t'as loupé, voilà. Donc voilà. J'étais parti encore dans un truc là. Comment que j'ai fait pour bifurquer encore là, on parle de camion, je suis rendu à parler de la Mustang, des contrôles techniques. On parlait des kilométrages. Voilà. Revenons à nos moutons, ma couille. Donc voilà, 1 million de kilomètres, à peu près, un série 4, 10-15 000. Voilà. Donc là, tu as à peu près ta base. Après, voilà, tu auras peut-être des entretiens à faire, mais là, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est savoir combien, moi, m'a coûté la préparation de Barnet et combien que ça peut coûter à toi si demain tu décides de retaper, de partir dans le délire, de t'acheter un camion. Parce que le prix de Barnet va me revenir, c'est pas le prix, malheureusement, que ça risque de te coûter. Je vais t'expliquer après. Bon. Donc, tu pars, putain, je me répète, mais tu repars sur 10-15 000. Voilà, d'office, tu sais que tu as ça. Après, point de départ, pour moi, en ce qui me concerne, on va pas faire un point mécanique parce que d'un camion à l'autre ça peut vraiment changer. Si t'as un camion qui est super bien entretenu, que t'as rien à faire, un peu comme moi la chance que j'ai avec Barnet, bah c'est cool, t'as rien à rajouter en plus. Moi sur Barnet j'ai juste fait les freins et puis on va y revenir, tu sais que t'es un peu poqué de devant, il était un petit peu accidenté, j'ai racheté des éléments de carrosserie. Mais sinon mécaniquement j'ai rien à faire. Je vais avoir le turbo à faire en préventif mais c'est tout. Bon alors, tu pars sur un camion on va dire comme le mien, donc 10-15 000. Après, première grosse étape et l'étape très importante, c'est la carrosserie peinture, parce que je pense que si tu décides de te monter une machine et de faire un petit projet, ça passe par la casse peinture. Alors la peinture, tu as dû en entendre de toutes les couleurs. Je te mets juste un voile, ça va coûter 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20. Voilà, des prix, c'est ouf. Moi, je vais te dire combien que ça peut coûter réellement. Si tu vas dans un garage pour faire peindre un Scania ou un camion, en fait, voilà, tu vois le volume que ça fait, un tracteur, en fonction du type d'éco que tu veux dessus, en fonction du type de produit que tu veux dessus, ça peut varier. Si tu veux une teinte unie
en teinte opaque, c'est-à-dire pas un métallisé, pas un nacré, enfin voilà, pas une teinte vernie, ça va te coûter aux alentours de 10 000 euros. Si tu vas à une teinte vernie, un métallisé, en teinte unie, ça va te tourner plus aux alentours des 15 000 euros. Et si tu pars dans un truc, yallah, vas-y ma couille, on y va, on se lâche, déco hollandaise, je veux des bandes, je veux de la couleur, je veux ceci, je veux cela, je veux que le camion soit verni 2 fois, bon là tu passes les 20 000 euros, voilà. Donc tu comprendras que Barnet déjà, moi avec l'avantage que j'ai d'être carrossier peintre, déjà j'ai ce gros point, c'est le plus gros point de dépense sur un type de... Alors les autres postes qui vont venir après, tout cumulé, ça fait aussi une somme rondelette, mais la partie carrosserie c'est vraiment un point très très cher. Il y en a plein qui se rendent pas compte, mais enfin à travers mes vidéos vous ne devez pas vous rendre compte non plus parce que c'est en accéléré. Quand on te fait un épisode c'est plusieurs journées de boulot, mais refaire un tracteur dans un garage en temps plein, c'est à peu près 2 semaines de travail à temps plein, tous les jours, juste pour la carrosserie et la peinture. Je te parle pas de ce qu'on a fait ensemble sur les vidéos où oui, parce que ça m'arrive aussi de doubler, tu vois ma couille, petit Renault, voilà, on se refuse rien. Ça y est, tu vois, je bifurque, moi c'est mon gros problème. Je te replace, voilà. Ah putain que ça m'agace, je sais plus ce que je te raconte. Bon alors là ça y est, tu vois, t'es sorti de chez le carrossier, ça t'a coûté presque 1 an de salaire, mais c'est pas fini, c'est que le début ma couille, c'est festival, on continue, oui ça pique. Bon, une fois que t'es sorti de chez le carrossier, il y a une étape avant le carrossier, mais ça tout le monde ne le fera pas forcément. Si tu veux des jupes lisses latérales, un petit pare-choc arrière qui va bien, et un couvre-châssis en aluminium strié, ça aussi c'est un goût. En plus, t'es pas sans savoir que le cours des matériaux, il s'est envolé. C'est devenu n'importe quoi. Je pense que du coup, tu vas chez un métallier, tu demandes qu'il te fasse ça. Je pense que ça va tourner aux alentours de 2000, 2500 euros à peu près, quelque chose comme ça. Je l'ai jamais fait, donc je pourrais pas te dire. On fera un épisode aussi là-dessus d'ici quelques temps parce que Barnet, il va avoir le droit à tout ça. Hein, ça fait plaisir. Hein, je te dis, on se refuse rien. On veut faire un truc bibiche et on va s'en donner les moyens. Voilà. Bon, donc. Ça, tu le rajoutes au prix d'avant, déjà, si tu le veux, tu vois. Et bon, le carrossier te prendra, je pense que peut-être qu'il te fera la sympathie de te peindre tout ça pour le même prix. Voilà. Je pense qu'il arrive à un certain montant. Bon, si tu lui dis qu'il y a un petit pare-choc arrière et puis 2 petites jupes, il devrait arriver à te glisser ça dans la tranche des 20 000 balles. Voilà. Bon, une fois que tu as récupéré ton camion, qu'il est tout pimpant, tout beau, tout machiné, faut installer tout ce qui est accessoires. Mais les accessoires, faut les acheter. Voilà. Et tu sais que sur un camion, tu peux en mettre de la merde. Des loupiottes au-dessus, des loupiottes en dessous, des bavettes, des longues portées, des machins, des pare-buffs, des slide bars. Enfin voilà, tu peux. C'est festival là aussi là-dessus. Là, on va partir sur un équipement un peu à la sauce Barnet. Pas de pare-buff, parce qu'un pare-buff d'office, t'as bien vu, c'est plus de 2000 euros. Donc tu sais, ça va en mettre un coup dans les cagnottes. Donc on va pas aller dans l'excès non plus. On va partir sur un truc comme Barnet, donc un peu d'équipement en haut, un peu d'équipement en bas, un peu d'équipement, enfin il y en a un peu partout quand même, ça fait plaisir. Bon, faut que tu comptes à peu près 3000 euros. Mais grâce au code promo Notes Motors, t'as 10% chez Polytruck, ma couille. Voilà, ça fait plaisir. Voilà, je le glisse aussi là parce que tu vois, c'est grâce aussi à des personnes comme Pierrot que ça me permet de réaliser le projet de Barnet à un coût bien moindre que si je me lançais à l'aventure tout ça tout seul dans mon coin. Voilà, j'ai des partenaires, ça m'aide énormément et ça j'oublie pas parce que c'est ce qui permet de vous montrer l'avancement de Barnet plus rapidement que si je devais économiser pour acheter des trucs. Enfin voilà, c'est parce que tu vas voir à la fin un projet comme je suis en train de réaliser, du coup c'est très très cher. Donc une fois que tu as tes équipements, on va dire que c'est toi qui les installes toi-même, parce que si tu vas chez un électricien, vous vous rappelez l'épisode que je vous ai fait là, où les raccordements, les trous dans la carrosserie, tout ça. Bon, on a tous un pote qui bricole. Je pense que tu peux arriver à trouver quelqu'un qui peut t'aider. Parce que là, il suffit que tu ailles chez un électricien. Tu vois, pour ceux qui se rappellent, il y a quelques temps, j'ai un ami qui avait un DAF. Je lui ai fabriqué ses supports d'enseigne pour son DAF avec des supports gyrophares. Bon, il est allé chez DAF le faire raccorder électriquement. 650 euros, s'il te plaît, ma couille, juste pour accorder ça en électricité. Ils ont juste mis un interrupteur pour les gyros. L'enseigne lumineuse s'était repris sur les codes comme je vous ai montré. Enfin voilà, il n'y avait rien de folichon, tu vois, mais ça lui a coûté 650 euros quand même. Donc ça, on va dire que tu t'en débrouilles, d'accord? On ne compte pas.
Bon, une fois que tu as ton camion du coup qui est peint, qui a tous les accessoires électriques montés, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste un point quand même très très important. Et là, ce point-là, il y a une multitude de choix. L'intérieur. Donc l'intérieur, déjà, si tu as envie de te faire péter une petite sono dedans, parce que avant de faire la sellerie, tu vas faire passer les câbles. Bon, je ne l'ai pas encore fait, Barnet il y aura le droit aussi, mais je pense que tu peux partir sur un 1000, 1500 euros, je pense, si tu fais tout toi-même aussi, juste en équipement. Donc je sais pas, genre un petit sub, deux paires de kits éclatés, on va dire qu'on en met un dans les portes et puis on en met un derrière dans les angles de la couchette, voilà, histoire de se mettre un truc bien. Et puis 2 amplis, voilà, je pense que un bon autoradio. Voilà, je pense qu'avec 1000 euros, si tu prends pas des trucs de fou. Ah non, ouais, c'est des. Bon, alors les flics se cachent dans les talus habillés en commando para comme ça avec des jumelles. Ah putain, merde. Donc, la sono, on va partir sur un 1000-1500 balles. Faut pas que tu partes dans des délires de fou à mettre des amplis à 1200 euros parce que là tu pètes la cagnotte, ma couille, tu comprends, faut rester cohérent dans le prix. Moi je pense que c'est à peu près ce que ça va me coûter. Le câblage, on va dire que tu le fais toi-même. Dans ce prix là, j'inclus aussi le prix des câbles. Une fois que tu as fait ça, il y a la sellerie. Alors la sellerie, tu as 3. Oui, 3 c'est comme ça. Tu as 3 possibilités. La basique, tu vas sur des sites avec des tapis tout faits, eBay, machin, blabli, blabla. Les tapis de sol, ça te coûte 100 balles. La frange, ça te coûte 100 balles. Et puis tu te mets un petit bout de daniche que tu te bricoles toi-même. Tu achètes de l'Alcantara autocollant chez Polytruck. Tu te colles sur le tableau de bord. Tu peux arriver à te faire un truc sympa. Tu l'auras fait toi-même. Ça coûte bien moins cher. Là, je pense qu'avec 500 euros, allez, on va dire... si tu te fais péter des petits rideaux avec qui vont bien, un peu plus. Donc allez, on va dire pour moins de 700 euros, je pense que tu peux arriver à te faire un intérieur assez sympa. 700 euros, c'est quand même déjà une somme. Après, tu as le grade un petit peu au-dessus. Tu vas dans une boutique comme Polytruck, avec le code promo 914 10%, tu leur demandes qu'ils te fassent un intérieur. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Eux, c'est pas eux qui sortent c'est pas eux qui vont tuer la vache dans le champ, c'est pas eux qui coupent le bout de cuir dessus et qui, voilà, ils travaillent avec des partenaires selliers qui ont, eux, des gabarits d'intérieur de camion. Donc là, tu peux rentrer vraiment dans la personnalisation. Tu peux dire, moi, je veux tel tissu, tel coloris. Pierrot, il va te faire avoir... il a un petit truc avec plusieurs types de tissus, tu peux toucher, enfin c'est magnifique. Les brodures, les machins, les côtés, ce que tu veux, il peut te faire des couchettes, voilà. Bon, un intérieur comme ça, je pense que je vais pas demander le prix parce que c'est pas ce que je vais faire. Je pense que tu es plus dans les 2000-2500 euros. Vous me corrigez si vous l'avez fait et que vous savez... Moi je sais pas, je pense. J'estime à peu près à ce prix là. Et là après tu as le high level. Voilà, c'est ce qu'on va faire sur Barnet, parce que tu sais Barnet on se refuse rien. C'est carrément tu vas chez le sellier. Voilà, le sellier, je vous en reparlerai. J'ai un ami qui est sellier, il travaille mais il s'est pas encore spécialisé dans les intérieurs de camion. Pour l'instant il en a fait un. Barnet, ça sera son deuxième. Il vous fera vivre ça parce que c'est un sacré dossier quand même, la partie sellerie. Moi c'est un métier, j'en ai déjà parlé dans un épisode. C'est un métier que je respecte plus que tout. Je respecte aussi les autres métiers, mais en fait je suis fasciné par ce savoir-faire. Parce que la sellerie, il faut savoir, soit t'es bon, et ça se voit, soit t'es moyen, ça se voit que t'es nul. Voilà, c'est ça. La sellerie, ça pardonne pas parce que c'est un métier où c'est joli dans le détail. Si le détail est moche, tout de suite c'est nul. Voilà, donc on ira voir un vrai sellier, je vous le présenterai, je vous ferai voir le travail au fur et à mesure. Je pense qu'il y aura quelques épisodes sur la sellerie parce que moi ça me fascine et j'ai vraiment envie de vous faire partager ça. Donc un intérieur chez un sellier, je pense que tu es à plus de 10 000 euros. Voilà. Bon, par contre, attention, c'est plus des tapis, c'est le sol, c'est du cuir, c'est le... Voilà, c'est que tu as tué de la vache. Hein. À un moment donné, résultat des comptes, nous on a commencé à regarder pour Barnet, va falloir en tuer 17. Voilà, donc je pense que je vais aller dans un champ un samedi matin avec mon fusil sur le dos, comme ça, tel un chasseur, et puis bam, le coloris de celle-là, bam, bam. Voilà, va y avoir des morts. Mais bon, faut savoir ce qu'on va à un moment donné. Voilà. Bon, la sellerie, du coup, on peut partir sur un 10 000 euros. Et là, une fois que t'en es rendu là, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, on a fait le tour. On a fait le tour des gros points de la préparation d'un camion. Donc on va récapituler. 10-15 000 de camion. Au pire des cas, 20 000 de carrosserie. On va dire au max combien que ça te coûte, d'accord? Donc 20 plus 15, 35. 3000 d'équipement extérieur, tout ce qui est bavette, feu, tout ça. Donc ça y est, je me suis déjà emmêlé. 35 et 3, 38 000. 38 000. 39 000 avec la sono. L'intérieur, allez, on va dire qu'on part sur la tranche intermédiaire.
2500 balles, allez, bon, t'as compris, t'es déjà à plus de 40 000 euros. Voilà. Donc un camion, t'as vite. Ah, puis attends, c'est pas fini. La ligne inox, ma couille. La ligne inox. Voilà, la ligne inox, c'est pareil, c'est un budget. Oh putain, j'en ai marre de dire ça, Barnet, je vais vous montrer. Mais si, en fait, parce que je veux me faire kiffer. Et pour tout vous dire, les tubes sont déjà achetés. Et je vais vous montrer comment réaliser aussi une ligne inox. C'est pas moi qui vais la faire. Ça va être par le biais d'un ami aussi, c'est sa spécificité. Voilà, vous l'avez bien compris. On va en revenir après à la fin vraiment du projet Barnet, le prix. Je peux me permettre toute cette excentricité parce que j'ai des gens derrière qui me suivent, j'ai des gens qui croient en moi, j'ai des gens qui croient en projet, j'ai vous les couilles qui me soutiennent et ça permet de faire de belles choses. Et voilà, c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui et qu'on peut se permettre de sortir un gros projet pour un prix, on va dire pour ce que c'est, ça va rester une somme mais ça va quand même être dérisoire par rapport à comment il va être à la fin. Donc une ligne inox, à mon avis, si tu fais collecteur et puis boîtier, la ligne en serpentin, voilà, je pense que c'est encore un billet de 4000 balles. Je pense, je vous redirai ça au moment venu, mais je pense que tu en as encore pour un billet de 4000. Donc voilà, allez, en gros, dis-toi, tu arrives à 45 000 euros. Si tu veux un intérieur vraiment full complet cuir, tu arrives à 50 000. Voilà, c'est ça. Un projet fini. Et là, on n'a pas fait d'aérographe, ma couille. Parce que si tu fais de l'aérographe, tu peux encore, en fonction de ce que tu veux, tu peux rajouter encore un billet de 5-6 000 euros. Voilà. Donc, un projet comme Barnet, t'as pas de partenariat, tu fais tout faire 50 000 euros. Voilà. Parce que Barnet, on va faire de l'aérographe peut-être un jour, mais pas tout de suite. Voilà. Donc, tu peux te dire, voilà, un projet comme Barnet, ça coûte 50 000 euros. Moi, après, réellement, parce que je vous ai dit, moi, j'ai rien à cacher et je vous dis réellement combien vont me coûter les choses. Donc, combien m'a coûté Barnet? Voilà. Alors, la base, on va reprendre la base. Barnet, j'ai eu un putain de coup. En fait, tu te rappelles, il est accidenté de base. Donc, ce qui m'a permis de ne pas le payer 15 000 euros. Barnet, je l'ai payé 6 500 euros. Voilà. Donc, j'ai de la chance parce que j'ai... Moi, mon gros point, en fait, ma grosse force dans ce projet-là, c'est que je suis carrossier peintre. Et ça, pour plein de choses, ça m'a sauvé la... Je serais pas carrossier peintre, je pourrais pas me permettre de faire tout ce que je fais. Parce que la carrosserie, je l'ai expliqué juste avant, ça coûte très cher. Mais c'est énormément de travail, c'est normal que ça coûte cher. C'est pas que les mecs c'est des enculés, c'est qu'on se rend pas compte. Il y en a plein qui disent c'est juste un voile, mais non, la carrosserie c'est énormément d'heures passées. Donc moi réellement mes heures du coup je les compte pas. Donc ça me permet. Alors par contre je passe mes week-ends dans le garage. Mais ça maintenant vous voyez bien, vous le passez avec moi ce temps-là. Mais voilà, donc ma grosse force c'est que même s'il était accidenté, ça me posait pas de problème. Donc moi je l'ai payé 6 500 euros. Après à ça il a fallu que j'achète des pièces. La peinture, je l'ai payée, mais allez, en gros déjà, Barnet, entre le... Et j'ai fait un peu d'entretien, mais ça, je sais pas si tu te rappelles, on ne l'a pas compté avant, aussi dans le quota de l'autre, donc on va pas le compter. Barnet, aujourd'hui, peint entre l'achat et la peinture, il me revient à moins de 10 000. J'ai pas fait les comptes exacts, mais je dois être aux alentours de 8 500, je pense, quelque chose comme ça. Peint, voilà, attention, peint. L'étape qui suit les équipements c'est pareil, je les ai pas payés 3000 euros parce que j'ai mon partenaire Polytrucks qui était là pour me soutenir quand j'en avais besoin et grâce à lui on a pu avancer parce que j'étais bloqué sur la peinture, la partie peinture tant que je trouvais pas une solution pour les équipements parce que je voulais pas peindre, tu te rappelles, avant de percer les trous, faire les supports, blabli blabla. Donc voilà, ça c'est aussi un poids financier que j'ai en moins. L'intérieur, je ne l'ai pas encore fait. J'ai une idée du prix que ça va me revenir. Ça, putain, c'est le problème. Je peux pas vous en parler. Pour des raisons, voilà, je vous dis la vérité, je vais pas essayer de vous faire languir. J'ai le partenariat que j'ai avec mon ami qui est cellier. Il me fait un prix, mais il veut pas que je le dise pour pas que vous disiez, bah ouais, mais pour notre spotter, tu lui as fait à tel prix. Et ça se comprend. Donc, on va dire que je te dis le prix sans céleri. Voilà, tu m'en veux pas. J'aime bien tout dire tout le temps, mais là, c'est le deal qui est convenu comme ça et je veux pas lui faire de faux plans. Peut-être qu'un jour, je vous dirai combien que ça m'a coûté, s'il me l'autorise, mais bon, le deal fait que je peux pas. Donc, on oublie la partie intérieure du coup de Barnet. La sono, ça va me coûter le prix que je vous ai dit. Allez, c'est parti. On se l'envoie. Lui, c'est un quoi? Un Volvo. Voilà. La partie tôlerie, blancheur en alustrier, partie latérale, pare-choc arrière. Bon, là c'est pareil, ça va me coûter la matière première parce que ça je vais m'en arranger
J'ai un ami qui va m'aider aussi dessus, on fera des épisodes. Voilà, c'est encore la force que j'ai, ça. Tu vois, c'est... Je sais faire autre chose que rouler un camion, donc ça m'aide énormément dans mes projets. Et je regrette vraiment pas d'avoir fait un autre métier avant, je le garantis, ma couille. Parce que au jour d'aujourd'hui, si je peux vivre ma passion, c'est par rapport à ça. Donc bon, ça c'est pareil, moi ça va me coûter la matière première. La ligne d'échappement. Alors la ligne d'échappement, ah il y en a, je vais les user en fait. Bon, j'ai un partenariat aussi avec un ami. J'ai un ami, il est spécialisé dans la ligne d'échappement et ses conceptions, on en reparlera. On va faire un bel épisode parce que ça, je sais que c'est un sujet que vous attendez. Vous me demandez souvent la ligne, est-ce qu'il va faire l'alambic, Barnet? Bah sans doute qu'il va faire l'alambic, ma couille, ça va fumer noir. Donc on vous filmera ça. Les tubes sont arrivés. On va pas le faire tout de suite. Il y a d'autres encore. Il y a plein de choses encore à faire sur Barnet. Donc on va pas faire tout de suite la partie échappement. La tuyauterie, la tubulure d'échappement, je pense qu'en termes de matériaux, on va se situer aux alentours de... Ouais, dans les 1000 € à peu près, avec tous les coudes, les machins, les trucs, ça devrait tomber dans ces prix-là une fois tout terminé. Parce que c'est pareil, je vous montrerai le boîtier le clapet. C'est rien que le clapet, ça coûte 4 ou 500 balles. C'est moi qui vais le fabriquer, je vais vous expliquer comment ça se fabrique. Je pense que ça pourrait vous plaire. Et puis, ouais, je crois qu'on a à peu près fait le tour là, à ce moment-là. Donc, Barnet, à la fin, il va me revenir à... parce que je fais les calculs en même temps que vous. En vrai, j'avance dans le projet, je me dis pas tiens j'ai une enveloppe de temps parce qu'au final j'ai pas d'enveloppe. Le projet je l'avance au fur et à mesure. Donc ouais, Barnet il va me revenir aller 8, 10, voilà, je pense qu'il me reviendra à moins de 20 000 fini. Voilà. Pour être franc avec vous, il va à moins de 20 000 fini. Donc tu regardes, ça fait quand même une différence de prix de 30 000 € quand même, toi c'est pas rien. Donc ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Voilà ma couille, un projet abouti, fini sur un camion, une bête de scène, une bête de meeting. Il faut que tu partes sur un truc à 50 000 € si tu fais tout faire. Si tu te démerdes par toi-même et enfin que tu en fais un maximum toi-même, tu peux arriver à faire baisser la note à 20 000. Voilà. Voilà, on a fait le tour. J'espère avoir répondu au mieux à votre question parce que beaucoup se la posaient. J'en profite pour te le dire, t'as 10% chez Polytruck avec le code promo Notes Motors. On te balance le lien dans la description parce que ça m'aide, ça t'aide, ça fait plaisir. En plus, c'est Noël qui arrive, voilà, c'est le moment ou jamais. Bon, n'hésite pas aussi à me poser des questions en commentaire. Moi, je m'en sers après pour construire des sujets. Donc, si t'as des questions qui se passent par la tête, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et puis voilà, sur ce, ma couille, je te dis à lundi prochain, 19 h pour un prochain épisode. Ciao!